souhaite un bon lundi en ce 13 novembre où nous prenons le temps ensemble d'écouter la parole, d'entendre la parole. Soyez bénis, vous qui prenez le temps d'écouter la parole de Dieu et la méditation dont Jésus nous parle aujourd'hui. Ouvrons notre cœur et notre écoute. Confions-nous à Marie pour avoir cette écoute vierge et que la parole prenne racine dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 1 à 6. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches et s'il se répand, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, des racines de toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Parole du Seigneur. Avec la foi, rien d'impossible. La foi dont Jésus parle ici est une réponse personnelle à l'initiative de Dieu. Le plus petit brin de foi personnel en sa parole de vie est capable de résultats impossibles à atteindre pour nos seules forces humaines. Le fruit de la foi n'est pas de faire des miracles spectaculaires, mais de mettre des hommes debout, ressuscités, animés par une énergie nouvelle, celle de l'Esprit du Christ, vivant, celle de l'amour vainqueur des forces du mal. C'est ce que tant de saints et saintes d'hier à aujourd'hui manifestent en obtenant avec des moyens dérisoires des résultats stupéfiants. Une mère Teresa, un frère André, sous des dehors personnes fragiles, ont suscité des élans incroyables de générosité au service des pauvres et des plus démunis. Le fait que le sycomore aille se planter dans la mer, image propre à Luc, a aussi une signification profonde, puisque la mer est le lieu symbolique des forces mauvaises, du chaos que Jésus va vaincre pour susciter un monde nouveau, dont les croyants seront les témoins. La foi crée du nouveau, comme le pardon, le partage, dont il est question dans ce chapitre, renverse les valeurs de ce monde et réalise des merveilles aussi stupéfiantes que les arbres plantés dans la mer. Jésus révèle donc aux apôtres la force inouïe de la foi, capable de l'impossible. Même si elle est minuscule comme un grain de sénévé, elle possède un dynamisme caché, une force propre qui dépasse toutes nos possibilités humaines. On n'a pas besoin d'aller bien loin, hein? Même dans nos familles et dans notre entourage, personnes délivrées de la dépendance, réconciliées en famille, pardonnées des abus, etc. Je vais vous raconter le témoignage de ma guérison. Ça fait environ une 30aine d'années. J'avais été voir le médecin, puis elle m'avait suggéré de prendre des médicaments parce que j'avais un risque de cassure sévère au niveau du bassin. Puis moi, je voulais pas prendre des médicaments.
Alors, j'étais allée voir le médecin, puis là, il fallait bien que je fasse ce qu'elle me dit. Puis il est monté dans mon cœur de bénir mes médicaments. Simplement ça que j'ai demandé. Seigneur, en ton saint nom, viens bénir ces médicaments-là, parce que moi, je crois pas que ça peut faire quelque chose, puis j'ai pas le goût d'y prendre. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Alors, j'ai béni mes médicaments. Ça fait une trentaine d'années de ça. J'ai jamais oublié de bénir mes médicaments. Chaque fois que je vais à la pharmacie ou chaque fois que des personnes en prennent, je leur dis, as-tu béni tes médicaments? C'est important. Pour moi, ça a été une guérison. Alors, j'ai pris ça pendant environ une couple d'années. Puis, à un moment donné, alors je suis allée voir le médecin, puis elle m'a fait passer une ostéodensitométrie. Et quand elle m'a donné les résultats, elle voyait qu'il n'y avait plus de traces d'ostéoporose. Alors, elle a fait venir son mari dans le bureau parce qu'il était à côté. Puis elle dit, as-tu déjà vu ça? Il dit, oui, une fois, c'est arrivé. Alors, les médecins se demandent bien le pourquoi de cette guérison-là. C'était vraiment... il n'y avait plus aucune trace d'ostéoporose. Alors, j'ai écrit à mon médecin, puis je lui ai dit, j'ai attribué la guérison à l'obéissance que j'ai eue de prendre les médicaments et à la bénédiction. Puis, quand je suis retournée voir ce médecin-là, elle avait mis le papier dans mon dossier, puis elle ne l'avait pas chiffonné. Alors, après ça, là, c'est à Sherbrooke que ça se passe. Je m'en viens ici en Abitibi et je revois un autre médecin. Puis là, je lui raconte ça, que j'avais plus d'ostéoporose. Il dit, ça se peut pas, continue à prendre tes médicaments, ça va tout se détériorer. Alors, j'ai continué à prendre mes médicaments par obéissance. Et 2 semaines après, il m'a rappelé. J'ai trouvé ça très humble de sa part. Puis il m'a dit, arrête toute la médication, tu as le bassin comme une femme de 20 ans. Il n'y a plus aucune trace d'ostéoporose. Alors, gloire à toi, Seigneur. Moi, quand j'ai demandé de bénir mes médicaments, je ne savais pas ce qu'il ferait avec ça. Je savais qu'il ferait quelque chose, mais je ne m'attendais pas à une guérison. Mais gloire à toi, Seigneur, pour cette guérison. Puis, j'ai plus aucune trace. Quand je passe des examens, c'est très bien. Alors, je vous partage ça parce que c'est important de partager ces guérisons-là. On ne sait pas ce que ça va faire, mais il agit. Il agit. On ne sait pas, on n'a pas à s'attendre à rien. Moi, c'était que ta volonté soit faite, Seigneur, puis que ton règne vienne. Puis quand sa volonté est là, bien, c'est toujours des belles choses qui arrivent, puis son règne, il vient. Alors, je vais demander à la Sainte Trinité de nous bénir. Que le Père nous bénisse, que le Fils vive en nous, que l'Esprit nous conduise dans l'amour et dans la paix. Je vous dis merci d'avoir été là. Tentez l'expérience de bénir et partagez les merveilles que Dieu va faire pour sa plus grande gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci et à la prochaine.